Donc, dans cette vidéo, nous allons faire la suite. Nous avons vu que tout à l'heure, on avait fait quelques tests et maintenant on est assez fort. On peut travailler directement dans le réacteur. Donc on a vu que ça fonctionnait. Maintenant on se met dans le réacteur tout en haut pour pouvoir bien travailler et qu'il fasse tout en une seule fois. Sur les 4h24 de boulot qu'il a fait, je l'ai laissé tourner. Il a donc calculé 7747 stratégies. Il en a trouvé 5248 qui étaient intéressantes, mais seulement 119 respectaient nos critères de validation. Une fois cela, les 119 qui ont été bonnes, nous allons sur le Monte Carlo et à la fin du Monte Carlo, dans les critères, il n'y en a que 33 qui sont retenus. On va aller dans la collection maintenant. Il n'y en a que 29. Eh bien, il a estimé justement qu'il y en avait, donc là il y a la corrélation, il y en avait qui étaient trop similaires, donc il les a enlevés, et moi j'en ai enlevé après lui, directement aussi. On va continuer maintenant. Alors j'ai préféré plutôt, moi, sélectionner, trier par le Return Drawdown. Le Return Drawdown, c'est le ratio entre ce que l'on peut gagner et le maximum drawdown, ce que l'on peut perdre. Donc là, vous voyez 5,60, ça veut dire que ça, le profit est 5,6 fois plus grand que ça. Celle-ci est intéressante. Celle-ci aussi de stratégie est intéressante. Celle-ci, donc encore une fois, hein, là c'est le 70% traditionnel de l'historique sur lequel il regarde la stratégie. Et là c'est les 30% outsample pour regarder si la stratégie est toujours intéressante par la suite, en termes de projection. Donc oui, celle-ci est plate, j'en veux pas. Celle-ci pour l'instant, ça peut être à regarder. Celle-ci, il y a une période de stagnation, ça remonte. Alors sachant que c'est du H1 à chaque fois, donc ce sont vraiment des stratégies, là on est plutôt sur l'année complète. Là celle-ci, elle est plate depuis très longtemps, donc je l'enlève. Ainsi de suite, celle-ci là, ça me plaît pas. Celle-ci c'est trop plate. Celle-ci pourquoi pas. Là on voit qu'il y a une phase de range depuis très longtemps, donc je ne vais pas la prendre. Là on est dans une phase montante, oui. Celle-ci on est dans une phase montante aussi. Celle-ci, ouais, on va l'enlever, ça me plaît pas trop. Là une base, ça me plaît pas. Celle-ci il y a une grosse baisse, mais après ça continue dans la montée, donc ça peut être intéressant. Là c'est beaucoup trop chaotique à mon avis. Là ça ne ressemble à rien, parce que je cherche quand même à avoir des courbes qui continuent à progresser tout le temps. Et une fois qu'on a fait ça, on en prend une et on fait la partie Monte Carlo.